Bonjour, alors je reviens avec des nouvelles vidéos après un long moment d'absence. J'ai déménagé, j'ai eu quelques soucis de connexion internet, etc. Puis le temps de me réadapter à une nouvelle vie, plus ou moins. Donc je reviens déjà dans un premier temps en vous proposant une question par semaine sous une forme d'une vidéo différente, un peu ludique, rapide et peut-être sans intérêt pour certaines personnes, mais pour moi qui compte beaucoup, et je tiens à avoir certaines réponses sans que les gens se jugent, sans que les gens se prennent la tête plus ou moins par écrit. Enfin, chacun donne son opinion et voir un peu la mentalité des gens de nos jours. Ça peut être assez intéressant sous forme de questions temporaires comme ça. Donc les vidéos seront sur ma chaîne, que je vous laisse parcourir. Donc présentation de mon nouvel EDC. EDC, tout le monde l'appelle comme ça, donc on va dire EDC, mais moi un sac j'en ai un depuis que je suis gamin. J'ai toujours eu des choses dedans, sauf que quand j'étais gamin c'était des bonbons et des cahiers. Là aujourd'hui ça se résume plus à un téléphone, un portefeuille et des clés, et après quelques accessoires qui pour certaines personnes sont utiles et pour d'autres ne sont pas utiles. Donc c'est un double EDC. Une partie pour la vie quotidienne, que j'ai la plupart du temps sur moi, voire quasiment tout le temps. Et la deuxième pour les sorties temporaires. Vous le verrez par la suite. Donc Web 6, 5.11, impeccable, rien à redire. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est la sangle qui est mal attachée. J'avais pensé à ce que mon ami me fasse un point de couture, mais le problème c'est qu'après, vu que je fais de la moto, le cuir c'est plus épais, on va dire que si on veut la régler, c'est assez dérangeant. Mais c'est le seul point négatif que j'ai trouvé dessus, sinon franchement, rien à dire. Donc je fais pas la présentation du sac, je vais pas faire la présentation des accessoires, ni donner leur prix, parce qu'il y a des gens qui le font mieux que moi et qui ont beaucoup plus le sens de la diction des choses. Donc je ne vais pas m'amuser à ça, je présente juste mon matériel. Donc déjà pour commencer, téléphone. Voilà. Portefeuille, papier de la voiture. Tout ce qui est plus classique, j'ai pas de mode expédition, wallet et tout ça. Je suis pas un guerrier ni un combattant, j'essaie de rester simple. Pour moi, j'avais juste pris un sac comme ça, pas pour le tactique, juste pour les poches en vérité, pour les nombreuses poches et le rangement. Un mini trépied pour l'appareil photo est toujours avec moi aussi. C'est un peu défend mon boulot. Un câble, téléphone, appareil photo, en fait le câble il fait un petit peu tout. Voilà, ça prend pas de place. Je range au fur et à mesure parce que je vais pas foutre le bordel. Phoenix T32 Ultimate Edition. Alors ça franchement, ça envoie sa race. Hein. J'ai rarement vu ça quoi. Dans un aussi petit format. En tout cas moi j'en suis content. Et elle me sert presque tous les jours. Donc pour faire du bon travail, il faut du bon matériel. Voilà, ça c'est pour les rendez-vous, c'est du blanco. Des stylos. Ça c'est le diffuseur de lumière pour la Phoenix. J'ai un boîtier. Ça c'est des outils pour les réparages de téléphone, parce que je fais du réparage, je répare des écrans de téléphone, donc c'est quelques outils pour aller chez les gens. On se débrouille comme on peut pour gagner au maximum sa vie. Hein. Une petite pince, j'attends une Laserman, parce que ça franchement c'est un peu de la daube. Et ça c'est pareil, je m'en sers tous les jours, j'en ai déjà brisé 4, j'en avais acheté 8 d'avance. Et j'en ai brisé 4, ça fait mal aux pattes, c'est de la vraie merde. Mais bon, voilà. Ça coûte 6 €. Une Laserman, ça coûte
80-100 euros minimum, sans accessoires. Alors ça, peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule, mais moi personnellement, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre prendre des outils et un tout petit truc comme ça. Donc il y a les clés BTR, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, c'est Between qui fait ça, ça coûte 5 euros. Voilà, j'avais dit que je donnerais pas de prix, mais là franchement c'est le truc que on peut pas passer à côté quand même. Ça prend pas de place et bon, c'est un peu lourd, mais c'est parfait. Ensuite on a une clé USB. Alors là, je suis pas sauveteur, je suis pas infirmier, donc il y a un masque à poussière, des pansements, du sérum, une compresse, un sac, des sacs poubelles. Vraiment le plus minimum possible, mais qui m'a déjà servi, donc je me moque pas des gens qui le font. C'est juste qu'il y en a, ils exagèrent, ils se retrouvent avec un sac de 15 kilos sur le dos pour aller en ville chercher leur baguette de pain, on sait jamais s'il y a un attentat ou quoi que ce soit. Je me moque pas d'eux, mais sincèrement, des fois les gars, regardez-vous et quand tu sors dans la forêt et tout, vous allez le voir. Moi aussi je suis comme ça, mais là pour sortir un quart d'heure chercher du pain, bon. Voilà, il y a des limites des fois je trouve, et ça me fait rire quoi, ça me fait rire. Là il y a une petite pochette avec des papiers, quelques papiers que j'ai toujours besoin, des papiers qui transitent, hein. Quand il faut qu'on sorte on met un document dedans, je pense que vous avez compris. Et une paire de lunettes de soleil. Voilà, parce que là on arrive au printemps, il y a quelques rayons de soleil, et moi le soleil dans la gueule en voiture ou en moto, je déteste ça. Donc voilà. Donc c'est tout pour ça. Vous voyez, il me reste un grand espace, si vraiment au cas où j'ai une petite soif, je prends la nagelle du coudring. Ça peut éventuellement rentrer dedans, mais bon, c'est pareil, je me trimballe pas avec un litre de flotte tout le temps quand je sors un quart d'heure, j'essaie de penser à boire avant quoi. Enfin, je sais pas, on sait jamais, il suffit qu'une pénurie d'eau arrive. Non, faut arrêter les gars, franchement. On n'est pas dans une science-fiction, c'est la vie, c'est la vraie vie. Deuxième module, alors ça c'est en 5000 takes, c'est pas cher, il y a de la place, il y a des rangements, bon c'est un peu de la... Vous voyez ça commence déjà, c'est un peu de la daube, mais bon... Enfin moi j'aime les choses de qualité, mais bon là, voilà pour une sortie temporaire, juste pour emmener clébard, faire pipi ou caca, ou sortir en forêt, bah j'ai pas besoin de mettre 200 € dans un sac, ou ce que les gens ils font aussi. Enfin je sais pas, j'ai des priorités dans la vie et j'attends pas le cataclysme, donc 200 € pour un sac, j'ai autre chose à acheter quoi. Donc là-dedans on a le mouchoir, le sifflet du chien, un marqueur pour me repérer dans la forêt. Pour me repérer, quand je dis me repérer, c'est que j'utilise pas de carte en fait. Je fais des traces sur des arbres, j'essaie de garder mon chemin, mais je fais des petites traces sur des arbres, des mini traces, allez pas croire que je suis un mec qui cousille la forêt. Découvert, ça m'arrive de partir longtemps, d'emmener un petit truc à bouffer. Là j'ai un peigne pour les tiques, un couteau, je l'avais déjà présenté, ça sert à rien de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a? Un briquet, des lames de cutter. Là il y a des lunettes je fais de l'escalade aussi, donc enfin de l'escalade, pas mal de sport extrême, donc là il y a des lunettes pour le sport extrême. Je vais vous les montrer, c'est des Razor. C'est pas des lunettes de combat, mais moi j'en suis content, il y a l'élastique, il y a le serre-tête. Voilà. Mais qualité quand même. Qui protège très bien du soleil. Et
des lunettes de soleil, je pense que c'est ce qu'on leur demande à la base. Confortable et pas besoin qu'elles soient anti-tout quoi. Alors là-dedans on a la boîte à croquettes, la boîte à eau, forcément je ne fais pas lécher mon boulot, hein. Je fais un porc. Une corde pour l'attacher. Ça c'est une... Qu'est-ce que ça fout là-dedans ça c'est une cagoule, c'est ma cagoule moto. Hein, la trousse ici. La trousse, la fameuse trousse de secours, c'est pareil, elle n'est pas non plus archi garnie, mais là-dedans on a plus de médicaments, plus de gel, on a un ciseau, on a un rasoir, un coupe-ongle, parce que je suis plus susceptible à mon avis de me retourner un ongle ou de me prendre une écharpe dans le doigt en forêt qu'en allant chercher ma baguette. Êtes-vous d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Moi je pense. Enfin moi après voilà, je vais pas diagnostiquer la trousse. C'est une trousse banale, il y a tout ce qu'il faut dedans. Une trousse de merde en plus. Mais c'est pareil, c'est ça. La corde pour attacher le toutou à certains endroits. La couverture du chien qui lui sert de serviette parce que le toutou il va dans l'eau. Hein, il a le droit d'aller dans l'eau. Ça c'est les papiers du chien parce que bon voilà c'est un chien de catégorie. C'est pas un teckel, c'est pas un caniche, c'est pas un petit chien quoi. Donc quand je me promène j'aime bien avoir les papiers. D'ailleurs on met une muselière aussi mais elle est là-bas. Mais sinon la muselière fait partie du kit. Donc les papiers du chien. On a une couverture de service, de survie ici. Alors ça je l'ai pris vraiment parce que je l'ai eu en cadeau quelque part. Et c'est vraiment pour dire que j'en ai une et pour avoir ma conscience tranquille par rapport à ce que tous les gens mettent dans leur sac en vérité. Sinon pour moi ça a aucune utilité et aucune valeur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? C'est épais comme du papier à cigarette. C'est, enfin je sais pas vraiment si ça récupère la chaleur et encore. Moi je suis en Normandie, franchement du soleil faut qu'il y en ait pour que ça récupère la chaleur. Allez, ça récupère de la pluie, ok, ça va faire une vague comme ça dedans, on va vouloir taper dessus, ça va crever, c'est de la merde quoi. Mais pour ma conscience, j'ai la couverture de survie. Donc voilà. On a une boîte d'allumettes devant. Les allumettes, très important. On a le couteau. C'est un couteau Jungle. Je l'ai vu en Espagne. Je l'ai payé Walou. C'est un couteau qui coupe de la mort et qui peut servir de hache et de machette. Voilà, j'ai trouvé le compromis pas cher qui sert à tout, qui peut briser les vitres, qui peut tout briser à mon avis déjà parce que je pense que qui coupe, qui tranche, qui peut servir de pied de biche, qui est vachement épais, qui est bien lourd pour la machette. Enfin moi perso je fais tout avec. Et alors attention voilà comment il coupe. Donc sincèrement ça me suffit, il n'y a pas besoin d'avoir. Si peut-être, j'avoue, peut-être que j'investirais dans une petite scie Baco ou un truc comme ça parce que j'avoue que c'est bien utile et pour couper de la branche et sincèrement ça c'est un peu la misère quoi. C'est pas propre, c'est pas net. La petite scie et puis même pour servir pour les petits bricolages à la maison, pourquoi pas. Mais après je comprends pas aussi les mecs qui ont 4 couteaux, une hachette, une mâche, une hachette, une mâche, une hache, une machette. Vous voyez c'est une vidéo carrément à l'improviste, hein. Pas de discours prédéfini. Je comprends pas, ça leur fait du poids, ça leur fait de l'encombrement, ça leur fait des sous à dépenser aussi, il faut voir, il y en a. Alors je sais pas si les mecs qui font ça avec la présentation des matériels, vu qu'ils la font bien, parce que ça on peut pas leur reprocher, ils la font bien. Et ils se renseignent, et ils ont vraiment un bon descriptif du produit et on peut pas se tromper quand on achète. Et je pense à 74 Les Mantes qui fait des vidéos vraiment bien détaillées et très intéressantes. Mais par contre j'aimerais savoir quel budget il réserve par mois à son matériel. Si on lui offre ou s'il l'achète lui-même. D'ailleurs si tu m'écoutes 74 Les Mantes, j'aimerais que tu répondes à ça. Peut-être que tu ne voudras pas, peut-être que ça sera privé. Ou pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment une interrogation parce que quand je vois le matériel, quand on veut du bon matériel, le prix que ça coûte, moi ça
ça me fend le cœur, parce que même quelqu'un qui est assez fortuné ou qui gagne bien sa vie, ou même moyennement sa vie, sincèrement il y a autre chose à acheter. Moi par exemple je suis passionné de moto, je préfère m'acheter... Bon, alors après on n'a pas tous les mêmes priorités, on est d'accord, mais il y a d'autres choses. Mais une passion comme la moto, on sait que ça coûte cher, je préfère mettre mon argent là-dedans que de m'acheter 4 couteaux dans le mois à 200 €. Autant s'acheter un fut en cuir, en plus ça va durer, le couteau tu vas t'en servir une fois par mois. Ou alors dans une vitrine et il prendra la poussière. Super. Autant faire la collection des fèves. Hein. Non mais c'est vrai, ça n'a pas la même valeur sentimentale pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités. On est d'accord. Je fais les questions et les réponses parce que je sais très bien ce que vous allez répondre. Mais c'est pour ça, la question de la semaine, j'aimerais qu'elle se déroule comme ça, qu'on puisse dire ce qu'on a envie, sans se juger et en essayant de se comprendre les uns les autres, ceux qui sont tous un peu dans le même délire de ce genre de vidéo en fait. Si on est tous différents et on le fera tous différemment, il y en a ils sont vraiment barrés jusqu'à faire des stocks de nourriture, des stocks d'essence, des stocks d'eau, des stocks de nourriture, pourquoi pas. Des stocks d'eau, pourquoi pas. Mais alors des stocks d'essence, des stocks d'allumettes, des stocks de briquets. Vous voyez vraiment ça comme ça, vous? Le cataclysme et le chaos total dans une ville. Moi ça me fait peur des fois quand je vous regarde. Ça m'interroge et ça me passionne, mais ça me fait peur. Donc j'aimerais que ça débatte, je l'ai mis en ligne il y a peu de temps la vidéo et pour l'instant il n'y a personne qui débat parce que c'est pas encore lancé et je pense que les gens attendent plus. C'est assez construit comme vidéo, je me l'accorde. Mais bon, faites un effort, essayez d'y penser. Bien sûr, ça je l'apprends aussi quand je fais des sorties temporaires, obligatoirement, ça c'est certain. Ça c'est pareil, c'est un super produit, c'est pas donné mais c'est un super produit. Voilà, sur ce, n'oubliez pas, et tchuss!